Bonjour tout le monde, bonjour à tous, ceux qui arrivent, à ceux qui vont nous regarder en replay. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. J'ai envie de prendre les choses un peu à l'envers aujourd'hui parce que je suis souvent en train euh, de montrer, de répondre sur regarde, hello, regarde comme la vie, ça peut être intéressant, ça peut être goûteux et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais si j'en suis à amener ça, c'est bien qu'en fait, on a la pensée commune, toi et moi, que c'est pas si marrant que ça la vie en fait. Parce que, en gros, je suis tout le temps en train d'amener des preuves, des explications, mais finalement, moi-même, ma croyance de fond, ça a été ça, et ça a été même un moteur de. Tu te lèves le matin et puis tu te dis à quoi ça sert en fait. À quoi bon tout ça. C'est quoi le sens? Est-ce qu'il y a un sens? Et je sais que je ne suis pas seule à me poser ces questions. Je sais que pas tout le monde se les pose non plus. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'apporter mon éclairage là-dessus et pouvoir aussi te parler de toutes les petites informations, petites et grandes, que j'ai pu tirer de la médecine traditionnelle chinoise, de différentes lectures, des expériences plus spirituelles. Parce que moi, mon étiquette au jour d'aujourd'hui, c'est d'être thérapeute holistique. Je suis diplômée en médecine chinoise, je suis diplômée en herboristerie et j'ai fait après différentes formations qui n'étaient pas diplômantes, qui allaient beaucoup plus dans un sens spirituel. De toute façon, étant donné que ça n'est pas reconnu en France, voilà, pas besoin de diplôme. Bref, tout ça pour dire que je vais aider les personnes en les prenant dans leur globalité. Et cette problématique d'aujourd'hui, c'est quelque chose de fond que je retrouve chez énormément de personnes. Et du coup, quand je dis dans la globalité, c'est que je vais prendre en compte le corps, les émotions, l'esprit. Je vais aller regarder toutes les strates de ton être, mais également les différentes sphères. C'est-à-dire, on peut traiter du pro, de l'intime, de la famille, des amis. On peut aller vraiment tout regarder parce que il y a comme un maillage de fond, il y a comme une trame qui est commune en fait à tout ça. Et le sujet d'aujourd'hui, ça vient parler entre autres de cette trame de fond qui nous habite tous. Et particulièrement, je trouve, en tant qu'être spirituel, si tant est qu'on puisse se mettre des étiquettes, puisque c'est en général des personnes qui vont avoir pas mal d'empathie, qui vont se poser des questions et qui vont avoir une grande sensibilité. Et je pense que c'est cette sensibilité, ce ressenti un peu plus intense que la moyenne qui fait qu'on cherche un sens, qu'on se pose des questions justement. Euh, et dans ce côté, en fait, à quoi bon la vie? Il y a un petit peu, je trouve, ou peut-être même beaucoup, je ne suis pas si fan de l'idée là, de la vie sur Terre. Enfin, les règles du jeu me font pas rire. Et j'ai vraiment fait partie de cette team-là, en tout cas, et je la croise très souvent. Et je pense que c'est un peu la caractéristique des êtres plus spirituels d'un souvenir d'un ailleurs où il y avait plus de beauté, où il y avait plus de lumière, où les choses étaient plus simples, où la guerre n'existait pas, où les conflits étaient réglés autrement et où il y avait beaucoup plus d'amour. Et je trouve que quand je regarde certaines personnes vraiment droit dans les yeux, j'ai j'ai l'impression de capter, et je pense vraiment de ne pas être la seule, cette étincelle. Il y a presque comme une tristesse en fait de hmm, c'est dur la vie sur Terre. Et je trouve que quand on regarde quelqu'un profondément dans le regard, on la palpe cette tristesse de c'est quand même dur. Et donc, malgré toutes les belles choses, malgré tous les chemins qu'on peut trouver qui sont magnifiques, malgré les expériences hyper enrichissantes, vraiment joyeuses, je trouve qu'avec sincérité, c'est quelque chose que je vais retrouver chez tous ceux qui viennent me voir. Donc, pour ne pas dire tout le monde, parce que voilà, j'ai conscience que j'ai une bulle. Euh, ce goût de. Je connais encore mieux au fond de mon âme, mais c'est pas ce que je vois là. Et du coup, pourquoi? Qu'est-ce que je fous là? Et ça peut nous amener en fait à se poser la question de en fait,
c'est quoi ma mission de vie? C'est une façon de répondre à qu'est-ce que je fous là en fait. Et je trouve que d'essayer de répondre à qu'est-ce que c'est ma mission de vie, c'est une façon de, comment dire, essayer de trouver un peu de waouh dans la vie. Se dire, ok, si je trouve ma mission de vie, c'est bon, je vais kiffer, c'est bon, je serai à ma place, enfin, tout va aller bien, je serai en train de faire ce qu'il faut, et un peu presque, il y aura plus de problèmes, il y aura du sens et tout ça. Et d'une certaine façon, oui, mais tant qu'on est en train de se poser la question de quelle est ma mission de vie, il y a l'autre côté de la pièce qui est en train de dire que profondément, là, je suis pas en train de kiffer ce que je fais. Et pour moi, pour trouver ce qu'est notre mission de vie, et c'est important de préciser que, à mon sens, la mission de vie, ça n'est pas forcément, ou voire pas du tout, la mission professionnelle. On a tendance à tout le temps coller ça, genre, il faut que je trouve mon métier, un peu, c'est mon âme sœur du travail, et ça doit être ça, la mission de vie. Et non, la mission de vie, ça peut toucher à n'importe quelle strate de notre être, et on peut être dans notre mission de vie en étant hyper aligné à qui on est et on inspire les autres par notre modèle. Et peut-être que ta mission de vie, c'était d'inspirer une personne et que si tu le fais, c'est bon pour pouvoir un peu relativiser cette histoire. Donc voilà un peu de clarté aussi sur ce côté mission de vie et de pouvoir tilter qu'en fait, quand tu es en train de te poser la question, c'est surtout que tu cherches une solution parce que tu n'es pas en train de kiffer. Et donc, comment... Oui, d'accord, t'es pas d'accord avec ça, mais qu'est-ce que tu veux dire? Si t'es pas en train de kiffer, il faut s'occuper surtout, à mon sens, de pourquoi t'es pas en train de kiffer. Et c'est pas en mettant une espèce de pansement dessus de j'ai trouvé ma mission de vie, c'est bon, je pars en humanitaire, m'occuper des gens qui n'ont plus rien à bouffer. Oui, ça fait vibrer, je suis tout à fait consciente que ça peut apporter énormément aux autres comme à soi. Seulement, c'est en réaction à je trouve ça trop dur, je trouve ça trop triste, je trouve que ça manque de sens. Et en chacun, lorsqu'on va se poser ces questions, on trouve des choses qui n'ont rien à voir. Pour ma part, j'ai pu voir que, en fait, maintenant avec le recul, toute mon enfance, je me suis dit, très souvent, je me levais le matin et je me disais, pourquoi on va à l'école? Pourquoi tout le temps ça se répète comme ça inlassablement? En plus, j'apprécie pas tant que ça. Et en même temps, quand je vais être grande, peut-être que quand je vais trouver mon métier, bon, bah ça sera peut-être différent. Mais là, ça manque profondément de sens. Moi, on m'a jamais demandé mon avis. Moi, j'ai envie de faire autre chose. En plus, bon, pas si utile que ça, quoi. Et par-dessus cette tendance que j'avais, dont j'arrête pas de poser différentes descriptions, est venue s'ajouter la perte d'un proche assez tôt. Et ça, c'est ce que j'observe chez beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, sur ce terrain-là, qui n'est pas forcément conscient de ouais, pourquoi la vie déjà? Quand il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui peut être, voilà, dans mon cas, un deuil, mais qui peut être une séparation, qui peut être la perte d'un emploi, qui peut être des gros problèmes de santé, toutes ces choses-là, pas cool, qui nous apportent de la souffrance, ça vient comme mettre le doigt. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on a du coup, à mon sens, deux options. C'est le « Ah ouais, la vie, c'est vraiment de la merde ». Ou alors le « Attends, il doit manquer une info. Il doit manquer une pièce au puzzle. Je vois pas ce que je fous là, c'est beaucoup trop dur ». Et du coup, soit du coup, tu plonges dans une dépression, de l'amertume, de la rébellion. Et le Valentine. Et dans ce cas-là... solution, médicaments. Et en gros, survivre jusqu'à ce que mort s'en suive à quelque part. Je suis désolée, c'est pas très joyeux. Mais t'as un peu le mode zombie. Et je le décris de façon un peu grossière, mais si on réfléchit, combien de personnes fonctionnent comme ça à l'heure actuelle? La perte de sens, la perte de spiritualité nous a vraiment amené sur un truc de automatique. Voilà, je bosse pour avoir de l'argent, pour vivre, pour pouvoir passer des vacances. Du coup, je rebosse pour pouvoir repasser des vacances. Et je vis que pendant mes vacances. Et encore des fois, je me repose ou je consomme. Et tu sens comme ça manque de bonheur, de sens, de joie. Et du coup, si tu as pris l'autre option de « Attends, là, c'est beaucoup trop. C'est trop douloureux. » Et je me demande en plus, en fond, à quoi ça sert la vie?
Et là, tu peux basculer du coup, à mon sens, sur l'éveil à quelque part. Et c'est vraiment ce que je transmets en fait dans Vivre éveillé, c'est pas te donner ma réponse de c'est quoi le sens de la vie. C'est là, tu as un endroit où ça t'est beaucoup trop désagréable. Et tu es cette personne qui a un peu la sensibilité, de la poésie à quelque part, ce truc encore un peu, cette petite flamme encore réveillée. Et, et je t'amène avec, ok, avec ce que tu as vécu, regarde ce que la vie, elle est en train de vouloir te dire. Et du coup, tu vas pouvoir remettre du sens. Tu vas pouvoir te connecter avec quelque chose de plus haut. Parce qu'en fait, lorsqu'il se passe quand on est un être spirituel qui arrive sur Terre, lorsque l'on prend naissance, si tu es OK avec moi qu'on a une âme, pas du tout, mon but n'est pas du tout de te persuader, c'est juste pour pouvoir discuter, je t'explique comment moi je vois les choses. Ce n'est pas une vérité absolue. Pour moi, on est une âme qui a pris un corps et qui avait une idée, qui avait une envie. Et lorsque l'on prend ce corps, on oublie le but. Ce qui est à la fois marrant et complètement frustrant. Et c'est d'où le pourquoi la vie, pourquoi tout ça, d'où le c'est quoi ma mission de vie. Ça vient de j'ai envie de me rappeler. Et au fond de tes tripes, tu sens parce que ton âme elle est là, ton âme elle est dans ton corps, c'est à quelque part c'est toi. Donc tu as ce ressenti de je connais, je sais qu'il y a autre chose. Mais c'est tellement recouvert par les conditionnements, la société, ce qu'on nous a appris, des choses qui vibrent assez bas, que finalement, on va pouvoir avoir tendance à un peu se percher, je pourrais dire, quand on n'a pas réussi à vraiment faire alliance entre il y a un intérêt d'être sur Terre, mais je suis un être spirituel, le truc de, quand je te disais il n'y a pas de sens, c'est que tu flottes un petit peu au-dessus de ton existence terrestre en fait. Tu n'es pas en train vraiment de faire alliance avec ton incarnation. Et c'est ça qu'on fait dans Vivre éveillé, c'est on pense les plaies de l'humain, de la part de toi qui s'est dit c'est trop dur. Parce qu'elle est hyper importante, parce que cette âme-là, ça a beau être toi, ce corps-là, c'est toi aussi. Et en fait, ils sont ensemble. Et dans notre culture, on a tendance à soit fonctionner qu'avec le corps, donc il n'y a rien après la mort, il n'y a rien avant la naissance, la spiritualité c'est que du pipeau, Dieu n'existe pas, toutes ces choses-là où on va enlever un peu toute la magie. Ça, c'est du 100% corps. Et ce qui se passe, c'est que les personnes spirituelles vont avoir tendance à être du coup un peu plus 100% âme et à trouver aucun intérêt, aucun sens, aucune explication à la vie et donc vont un peu comme essayer de passer la vie en subissant. Et juste, voilà, j'essaye de traverser ça, mais je ne suis pas du tout en train de kiffer. Le kiff, il se passe à l'endroit où tu arrives à faire le pont entre ton corps et ton âme, entre la matière et le spirituel, entre la souffrance et l'initiation. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Parce que je sais que c'est des concepts qui ne sont pas forcément très répandus. Dites-moi et surtout n'hésitez pas à me donner vos questions si jamais vous en avez. Donc, la réponse à pourquoi je trouve la vie chiante, c'est ça. C'est parce que probablement, surtout si tu me suis, tu es une personne spirituelle. Tu as cette sensibilité, cette fragilité qui fait que la vie, elle a un goût, elle a une intensité. T'es pas un roc brut. Tu as tes petites antennes qui sont ouvertes, mais il y a zéro sens derrière. Comment est-ce que tu arrives à passer dans la matière et à kiffer? Et c'est là où, en fait, tout ce qu'on fait dans le Vivre éveillé, on se pose les questions de « Ok, sur le plan de la spiritualité, tout est possible. Alors de quoi j'ai envie ?» Plutôt que dire « Ma mission de vie, c'est quoi ?» C'est quand même, tu auras d'autres réponses en disant « De quoi j'ai envie ?» Et là, tu mets en branle tout l'intérêt d'être un être spirituel qui a des ressentis, de l'intuition, qui est fin, qui est sensible, qui est vibrant, mais à ton service plutôt que de te faire labourer la tronche parce que voilà, tu as une grande sensibilité, mais que tu es sur Terre, c'est ok, comment je fais avec ces caractéristiques, mais sur Terre? Du coup, tu te sers de la loi d'attraction, tu te connectes à l'abondance, et là,
là, ça va commencer, le jeu va devenir un peu plus marrant. Ça n'empêche pas que tu vas retrouver quand même des passages de souffrance, hein, on est d'accord, mais tu vas plus du tout les vivre de la même façon. Ça va devenir des initiations. Et petit à petit, tu vas t'apercevoir que c'est un peu comme si tu montais des marches. D'abord, ça a été très dur. Et puis, tu as une autre expérience qui se présente à toi, tu as compris comment on mettait du sens. Tu as compris comment la vie prenait soin de toi. Tu es en train de comprendre les règles du jeu. Donc c'est toujours dur, mais à quelque part, moins. C'est comme si ça devenait dur et plein de sens, pour finir par dur et peut-être joyeux, pour finir par la vie. Tu la surfes avec intensité, mais tu sais prendre les virages. Tu es informé. Et à cet endroit-là, ça n'a plus aucun intérêt de se dire c'est quoi ma mission de vie. Moi, je pense être dans ma mission de vie. Et pour le coup, elle est énormément en lien avec mon travail. Je me sens vraiment animée quand j'écoute les gens et que je les aide à résoudre des choses qui sont difficiles pour eux. Mais je m'en contrefous de savoir si c'est ma mission de vie ou pas. Parce qu'en fait, je suis en train de me régaler dans mon travail, que j'appelle travail pour être comprise, mais qui en fait est juste un gros délire. Ok, il y a des choses, je ne suis pas tout le temps en train de kiffer, il y a plein de différents détails que il faut faire, comme la programmation, comme mon organisation, et aussi des personnes avec qui le feeling est moins bon. Je ne suis pas tout le temps en extase, mais quand même assez souvent. Et puis, je mets en route les lois d'attraction. Je me mets dans des dispositions pour m'ouvrir à l'abondance et tout ça répond. Et c'est comme si du coup je communique avec l'univers ou avec ce truc invisible que certains vont pouvoir appeler Dieu, on pourrait dire mon âme, et je commence à palper de comment ça répond. Et je peux te dire qu'à cet endroit-là, la vie, elle est tout sauf chiante. Elle est vraiment grisante. Moi, je suis passée de je me lève le matin à pourquoi. Je te le disais, quand j'étais petite à l'école, c'était déjà pourquoi. Je me revois apprendre des dates d'histoire pour le brevet et de me dire pourquoi. Ça n'a aucun sens. Ça me sert à quoi de retenir 4 chiffres pour un truc que j'ai pas connu. Encore, tu m'aurais raconté l'histoire et la morale qu'on pouvait en tirer ou juste m'expliquer comment fonctionnaient les humains à ce moment-là. Ok, alors là, pas de problème. Retenir à quelle date ça s'est fait, de 1900 je sais quoi, au mois de mars, le combien, on s'en fout. Tandis que maintenant, je me lève le matin et c'est waouh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Attends, mais j'ai eu plein d'idées hier pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, tac. C'est juste une autre consistance. C'est juste complètement différent. Donc voilà pour parler aux êtres spirituels, de pourquoi c'est chiant la vie. Je vais bientôt terminer ce live. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. C'est toujours avec un grand plaisir que j'y réponds. D'ailleurs, si c'est en live, c'est principalement pour répondre. Sinon, ça serait des vidéos enregistrées. En tout cas, je vous remercie pour être présent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je crois que je vous ai tout dit. Encore un grand merci pour votre présence.